Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et cette fois ce sera une pile à lire, non pas mensuelle, mais ma pile à lire de l'hiver. Tout simplement, parce qu'il y a pas mal de titres qui me font envie cet hiver. Et donc je vais essayer d'en sortir un maximum de cette pile à lire. Et puis nous verrons bien ce que ça donne. Nala, est-ce que tu veux de l'aide? Oh la mioche! Stop! Donc on commence tout de suite. Donc tout d'abord je me suis sorti les suites d'un manga dont j'ai beaucoup aimé le premier tome, tout simplement parce que le 5 est déjà sorti, que les autres vont suivre et donc il serait temps que je me mette à jour. Donc on a La sorcière en formation, pardon, le tome 2 de Sako Ezawa et Ama au dessin chez Soleil Manga, qui m'a été offert par Marilyn. Donc le 1 je l'avais déjà lu, le chat est en train de me faire un carnage, magnifique. Le tome 3 et le tome 4. Donc ça ce sera des lectures très vite lues. Et je reviens, j'ai enlevé Nala de ma bibliothèque avant qu'elle me shoot. Désolée pour cette interruption. Donc on continue avec Un chat pour Noël de Florence McNichol chez les éditions Hauteville. Un tome 1, il faut que je lise le 1 et le... Enfin, que je relise le 1, le 2 et pour pouvoir enchaîner avec le 3 avec Tania. Nous avons Le Club de l'Ours Polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés d'Alex Bell chez Gallimard Jeunesse. Que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me remémorer cette histoire pour pouvoir poursuivre. Ensuite, on a Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël de Liz Seven, pardon, chez J'ai lu, qui me fait très envie parce que clairement j'adore la plume de Liz et en général j'aime bien son humour, donc ça devrait être un plaisir à lire. Ensuite, je voudrais continuer la saga Rose, donc le tome 2 et La princesse disparue d'Holly Webb chez Flammarion. Donc j'ai lu le premier tome aux alentours d'Halloween et que j'ai pas mal aimé, donc je vais continuer tout doucement la saga. J'aimerais beaucoup lire The Wicked Deep de Shea Earnshaw chez Rajo. Alors désolée pour la prononciation, hein, mais voilà. Moi quand on me parle de malédiction, d'univers un peu de contes, etc. J'aime bien en lire aussi pendant l'hiver, où je trouve que c'est une période assez féerique sur ça. Et j'aimerais beaucoup relire La véritable histoire de Noël de Marco Leno chez Michel Lafon, puisque je l'ai lu quand il est sorti. D'ailleurs mon livre est dégueulasse. Je l'ai prêté à beaucoup de personnes. J'ai des chats qui ont fait leur temps dessus. Ah oui, il est sorti en 2014. Donc voilà, mais j'avais tellement aimé que j'ai hâte de me le relire, même si je sais d'avance que je vais encore pleurer. Mais bon. Ensuite, nous avons L'étrange manoir de Order Hill de Mickey Leach et Kelly NG chez Ozu. Donc qui se passe pendant les vacances de Noël, dans un manoir. Donc je pense que ça devrait beaucoup me plaire et puis j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerruti aux éditions City. Pareil, j'aime beaucoup les écrits de Carole, donc hâte de voir ce que celui-ci me réserve. Et puis ça fait très cocooning, donc parfait pour la saison. Ensuite, que je n'ai pas eu le temps de lire encore, Cassidy Black, le tome 3, Le pont des âmes de Victoria Schwab chez Lumen. Le tome 4 de la saga Les Vilains, maîtresse de tous les mots, donc sur Maléfique de Serena Valentino chez Hachette Heroes. Parce que ben voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes que j'ai beaucoup aimés et il serait peut-être temps que je continue la saga. Surtout que je crois qu'il y a encore 8... Enfin, j'ai jusqu'au 6, mais je crois qu'il y a 8 tomes en tout. Il serait temps que je mette le turbo. Ensuite, nous avons La forêt interdite de Matt Haig chez Bayard Jeunesse. Donc là, c'est pareil, c'est un livre qui date d'il y a un petit moment maintenant. Mais voilà, forêt interdite, il y a des pas dans la neige, je pense que ce sera parfait pour la saison. L'Elfe du Grand Nord de Lucie Daniel Raby chez Albin Michel Louise. Pareil, je vous l'ai présenté dans pas mal de piles à lire et je ne l'ai toujours pas lu, donc j'espère que cette année c'est la bonne. Winterhouse Hotel, le tome 1 de Ben Gutterson et illustré par Chloé Bristol chez Albin Michel Louise. Pareil, j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, mais je m'en souviens pas suffisamment pour lire les tomes 2 et 3. Donc bah, je vais me replonger dans celui-ci d'abord. L'internat de l'île aux cigales de Julie Bonny chez Albin Michel Jeunesse. Parce que j'ai acheté le tome 3 cette année quand il est sorti, enfin là récemment. Et que j'avais tellement aimé ce tome 1 que je vais me le relire pour pouvoir enchaîner avec la suite. En plus c'est écrit de manière assez grosse et aérée, donc ça se lit très vite. Et c'est très addictif. Un livre qui est là depuis un moment. Lumière, le voyage de Svetlana, pardon, de Carole Trébor chez Rajo. Donc là pareil, il est dans ma pile à lire depuis sa sortie.
en 2016, tout va bien. Et ce que je n'avais pas vu, parce que je ne l'ai pas feuilleté, c'est qu'on a ce genre d'illustration tout au long du livre. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que là j'ai fouillé comme ça et je suis déjà tombée sur que 3-4 illustrations. Donc, un autre livre de Rajo que j'ai depuis sa sortie. Il y a même un tome 2 qui est sorti, mais je voulais pas l'acheter tant que je l'avais pas lu celui-ci. Donc 2016. L'étrange hôtel de Secret Hills de Kate Milford chez Rajo. Avec cette couverture toute brillante. Donc c'est un hôtel qui grince, perche en haut d'une colline, les marches couinent, le bois craque. Donc voilà. Et puis ça a l'air de se passer en plein hiver, donc à voir ce que ça peut donner. Frost Art, le tome 1, Le chant des monstres de Jamie Littler chez Nathan. Donc celui-ci par contre est sorti, il me semble qu'il est sorti cette année celui-ci. Et le tome 2 d'ailleurs vient de paraître. 2021, donc oui il est bien sorti cette année. Et ce que j'aime bien c'est que, alors déjà regardez les illustrations pour les parties. Les en-têtes de chapitre. Après les écritures est quand même super grosse. Et on a des illustrations tout au long du tome. Pardon. Donc voilà, vu que le tome 2 vient de sortir, j'aimerais bien voir si il me plaît pour éventuellement me pencher sur la suite. Encore un autre qui est là depuis sa sortie et que ça date. Je le mets tous les ans dans la pile à lire et tous les ans je ne le lis pas. Voilà, voilà. Je suis en train de chercher quand est-ce qu'il est sorti. 2016 décidément. Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson chez PKJ. Alors derrière on vous dit certaines scènes peuvent choquer, attention, donc ça je trouve très bien que ce soit indiqué. Et ce qui m'inquiète un peu plus c'est ça, inspiré de faits réels. Parce qu'on vous parle quand même du massacre du Père Noël, de ses assistants par une horde de créatures maléfiques. Donc inspiré de faits réels... ça promet des frissons, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Les Chroniques de Prydain, le tome 1 de Lloyd Alexander aux éditions Anne Carrière. Donc le tome 1, c'est le livre des 3. Et c'est celui-ci où il y a un des tomes qui a donné justement Taram et le chaudron magique de Disney. Et du coup, j'ai très envie de découvrir cette série qu'Adeline aime beaucoup. Donc j'espère que je vais accrocher. Puis si oui, je commanderai les suivants dans les mois suivants. Ensuite, Les Vanderbicker, le tome 1, on reste ici, de Karina Yann Glaser chez Casterman. Une histoire que j'avais juste adorée. Alors je sais plus à quelle période de l'année ça se passe. Mais je vous avoue que j'avais trouvé que c'était une histoire mais parfaite pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais me la relire de par le contexte, l'intrigue, etc. Et puis j'enchaînerai probablement avec le 2 qui est dans ma pile à lire également. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Les Saisons de la Tempête, le tome 1 de El Cosimano chez De Saxus. Avec cette couverture juste canon. Parce qu'il me semble que le 2 est annoncé pour dans pas très longtemps. Et si pour une fois je pouvais le découvrir et déjà savoir si j'aime pour précommander la suite, ce serait pas mal. Ça m'éviterait d'être en galère là avec l'ascension de Kaamelott. Bon finalement j'ai bien avancé donc je l'ai commandé. Mais qu'il me reste encore la Cité de Laiton à commencer avant le 9 décembre pour le précommander si j'aime. Donc voilà. Parce que vu que j'ai les éditions reliées, si je fais la collection ce sera en relié. Ensuite, Monstre Hotel, le tome 1 de Karina Rosenfeld chez Gulfstream. Pareil, je l'ai lu à sa sortie, on me l'a offert à mon anniversaire en 2019. J'ai les 3 autres tomes de la saga, donc la saga est complète, mais je ne les ai pas lus parce que je me souviens plus de tout ce qui se passe dedans. J'ai des éléments qui me sont restés en mémoire, mais pas tout, et j'ai peur de louper quelque chose d'essentiel pour la suite. Donc vu que ça reste des romans plutôt courts de 200 pages, j'ai décidé de le relire également. Mais cette fois, je prendrai des notes quand c'est des tomes de saga. Comme ça, au moins, ça m'évitera de devoir les relire encore une fois. Un autre de Saxus qui me fait très envie et des retours que j'ai, je pense qu'il sera parfait pour cette saison cocooning. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune chez De Saxus. Donc. Alors, je sais que beaucoup aiment énormément le hardback. Pour le coup, je préfère la jaquette. C'est assez rare, mais sur ce coup-là, je préfère la jaquette. Je sais pas, il y a quelque chose... qui se dégage de cette jaquette que j'aime infiniment, donc voilà. Même si je l'enlèverai pour le lire, histoire de ne pas l'abîmer. J'essaie d'attraper les livres que j'ai mis derrière moi. En même temps, si je récupérais les quelques-uns qui restaient, ce serait peut-être plus simple que de me contorsionner à chaque fois.
Alors cette saga là, je ne compte plus le nombre de fois où elle a été présentée dans les piles à lire. Je crois que ça doit être la saga record de piles qui a fini dans une pile à lire et que je n'ai toujours pas lu. Ah. Ouais, bon. Et il est temps de le sortir, ça fait 10 ans qu'il est dans ma pile à lire. Les Royaumes Invisibles, le tome 1, La Princesse Maudite de Julie Kagawa chez J'ai lu, dans leur ancienne collection d'Arkis qui n'existe plus depuis un bon moment. En plus, il me semble que ça... Je l'avais commencé, je l'ai mis de côté parce que j'étais pas dans le mood pour lire ça à ce moment-là. Et surtout que je l'ai pas lu à la bonne saison. Mais il me semble que ça commence et qu'il neige. Je vais me le découvrir cette année. En plus, ça me fait envie, c'est ça. Mais en fait, vu qu'il est gros... Pourtant, c'est écrit très gros, hein, donc c'est ridicule. Hein. Mais vu qu'il est gros, ben, j'ose pas le commencer. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Barjavel, donc La Nuit des Temps, publié chez Pocket, puisqu'on est en Antarctique. Donc je pense que niveau froid, etc., on devrait être dans le bon timing avec la météo. J'aimerais aussi beaucoup lire Les Oubliés de Noël de Manon Kaljar chez Hugo Poche dans leur collection New Romance, qui est sorti l'an dernier, que j'avais acheté parce qu'il me faisait très envie et j'ai pas eu le temps de le lire pendant la période. Et du coup, bah, je l'ai laissé de côté pour cette année. Pareil pour le suivant avec Sur ma liste de Rosie Blake dans la collection Pour elle de chez J'ai lu. Voilà, qui était à prix réduit en plus l'an dernier, donc j'en ai profité pour me jeter dessus. Et pareil, je l'ai acheté trop tard, donc j'ai pas eu le temps de le lire pendant la période des fêtes. Une série dont les tomes 2 et 3 sont déjà sortis, que je sais pas si je vais aimer, donc j'attends de savoir pour commander la suite. Il s'agit de Timothée Scott, tome 1, Les Contrées imaginaires de Claire Siméon aux éditions Gican. Gican, je ne sais pas comment ça se prononce. J'avais acheté en plus au Furet quand j'avais été au Carré Sénat avec Marilyn. Donc il serait peut-être temps que je me décide à le lire parce que ça va un petit moment notre sortie quand même. Là je vais me lire une saga que j'aime énormément. En plus il est dédicacé. J'avais surkiffé le tome 1. Je crois que j'ai lu que le 1. Mais j'ai les 4 tomes de la saga. Après c'est vrai que c'est pas écrit très gros. C'est juste ça qui me pose un petit peu problème. Mais j'avais tellement aimé et je sais que ma chronique avait beaucoup touché l'autrice d'ailleurs. Elle me le remet dedans. Il s'agit du tome 1 de Galatea de Monia Sommer. Donc Evanescence, publié aux éditions Little Book. Donc c'est les éditions livresques mais au format poche. Par contre après, vous voyez la police d'écriture, elle est vraiment pas grosse. Si je prends un poche... Est-ce que j'ai un poche où c'est écrit taille normale? Oui, voilà. Je vais vous montrer la police d'écriture. Bon, je vais prendre La Nuit des Temps de Barjavel, hein, mais il a une police d'écriture normale pour un poche. Et je sais pas si ça va bien se voir, mais on est clairement sur une écriture 2 fois plus petite. Donc celui-là, c'est peut-être pas à lire le soir parce que je pense que les yeux vont piquer sinon. Donc voilà pour cette pile à lire gigantesque de l'hiver. On verra bien ce que j'arrive ou non à lire. Dans tous les cas, cette pile à lire, je me la garde du 1er décembre. Donc on est le 2 au moment où je tourne cette vidéo, ce qui est un peu bête, mais bon, vous avez compris le principe. Donc pour le mois de décembre, janvier, février et encore éventuellement peut-être mars, je sais pas. Je verrai, mais en tout cas jusqu'en février. Et j'espère bien en lire un maximum parmi ces titres, tout simplement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes concocté une palle de saison, à la semaine, mensuelle, et si oui, quel titre la compose. Et n'hésitez pas à me dire si dans ces livres, il y a des titres sur lesquels vous avez envie d'avoir des avis en priorité. S'il y en a d'autres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, ça me permettra peut-être de les faire sortir plus rapidement. Et comme d'habitude, je me ferai une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très chouettes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.